J'adore travailler avec Ariel parce que déjà le matin, quand on est de mauvaise humeur, elle passe vous prendre, elle a son parfum, elle dit bonjour Vincenzino, et déjà ça me met de bonne humeur. C'est une fée. C'est une fée qui vous apporte dans la vie quelque chose que personne n'apporte. C'est la joie de vivre, et ça c'est très important. C'est pour ça que dès qu'elle a un projet, même la plus grosse galère, j'accepte tout de suite. C'est plutôt mignon. Ben, c'est quelqu'un que j'adore, ça me fait plaisir de l'entendre. C'est un artiste aussi très... Ah, j'adore le Agnus Dei que vous entendez là. Ça m'émeut. On passe sur le plateau, ouais. Parce que j'ai l'impression que ça vient du fin fond de nous, quoi. Quand je l'écoute et que je suis votre parcours aussi, ça doit forcément vous rappeler le Mexique. Hein. Il paraît que vous faisiez beaucoup de petites églises avec votre papa pour retrouver des vierges, Marie. Non, pas avec mon père. Mon père était archéologue. Et d'ailleurs, j'ai vu que tout à l'heure, il y avait les temples mayas. Les temples mayas. Et là, je suis allée beaucoup dans des fouilles mayas avec mon père. Non, c'était avec ma nanny, une indienne pure. Sabes que yo soy de México, soy mexicana. Et elle était c'est elle qui m'a introduit à ce catholicisme mexicain qui est tout en croyance, les fleurs, les chants, les pèlerinages, les hymnes, la foi. Et c'est ce qu'ont perdu les églises françaises. Les églises françaises sont vides parce qu'on s'y ennuie et on ne voit jamais des gens jeunes. Déjà, pardon, elles sont fermées quand on est allé. Il y en a beaucoup qui ferment. C'est vrai, beaucoup elles sont fermées. Voilà. C'est terrible, c'est terrible. Et ça, c'est aussi, vous voyez, on a perdu cette espèce de candeur, cette espèce de joie extraordinaire d'aller dans des lieux spirituels où on est là pour autre chose que l'idée, tiens, je vais rendre ma vie plus confortable. Il y a une autre dimension à l'être quand même. Et au Mexique, les gens les plus pauvres, tout le monde, aller à l'église, c'est le lieu de tous les chants, de toutes les fleurs, de ce qu'il y a de plus beau. On essaye de donner les plus belles offrandes. On s'habille, on chante. Et j'ai fait beaucoup de pèlerinage. Et je porte ça à l'intérieur de moi comme une force extraordinaire que j'ai. Vous retournez très souvent au Mexique? J'y suis retournée dernièrement pour tourner un film, mais non, j'y retourne pas assez souvent. Mais je l'adore, c'est un pays magique, mystique, et surtout où le catholicisme est venu au XVIe siècle, sur déjà une civilisation des peuples qui eux-mêmes étaient extraordinairement mystiques, mais d'un mysticisme évidemment très cruel. Et donc, le catholicisme au Mexique, ça a apporté le pardon, une foi pure et quelque chose de très très beau, parce qu'on en était quand même au sacrifice humain. Donc, le catholicisme, la parole du Christ, la Vierge Marie, qui au Mexique est la Virgen de Guadalupe, c'est quelqu'un qu'on idolâtre qui n'est que bonté et enfin bon. C'est la pureté, la pureté incarnée. Donc vraiment c'est un pays mystique. Alors un peu plus au nord, quand les Blacks ont commencé à chanter les airs irlandais et que ça a donné les Negro Spirituals et le blues à l'intérieur de l'église, heureusement là les églises